et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la speak party de Lord of Vale. Alors j'ai installé le plateau, donc c'est un jeu qui prend quand même pas mal de place. Bon, faut dire que je suis tout seul, donc je gère les 4 personnages, donc j'ai les 4 fiches de personnages, j'imagine bien qu'on est à 7, ça va faire un sacré bordel. Donc ça va être une partie sans MDD, donc si on a un joueur en plus, il peut jouer le maître du donjon, donc gérer la grande prêtresse, mettre les événements dans le donjon. Là ça va être un peu automatique, même les jets de dés pour le MDD vont être aussi automatiques, on verra ça par la suite. Alors au niveau de la mise en place, on va commencer par le donjon. Les joueurs commencent dans la zone de repos, donc c'est un peu le village. Nous avons les cartes de l'alchimiste qui sont posées, les cartes du forgeron, l'énorme tas de forgeron qui est posé aussi. Le donjon, on met les 2 premières lignes, en sachant que la première ligne, les 3 cartes qui sont dedans, c'est forcément des cartes monstres. Les 3, c'est cartes monstres. Ici, on a forcément une salle vide et 2 cartes trésors, mis aléatoirement. Et ceux-là, donc ils sont préparés aussi, donc dans la notice. Voilà, il est marqué la première difficulté, donc première difficulté, deuxième difficulté et troisième difficulté. C'est forcément l'alien corrompu, un monstre puissant et une salle piégée. Deuxième difficulté, un coffre unique, une salle spéciale qui correspond au boss, et une énigme. Et après, troisième difficulté, une salle de repos, une salle piégée et un monstre puissant. Et après, ça sera la grande prêtresse à affronter. On va donc se disposer aléatoirement. Et ils sont mis, une fois que les joueurs vont arriver, soit ici, ils vont décider de revenir ou pas à la zone de repos. S'ils avancent, là ils seront après obligés d'aller dans la zone de repos. Et on mettra la troisième ligne. Hop, et ainsi de suite. Logiquement, on peut faire ça 5 fois. Et après, il faut forcément affronter la grande boss. Au niveau des personnages, chaque joueur prend donc sa belle fiche de personnage. Franchement, très bonne qualité et très bien organisée. Dessus, on retrouve la classe du personnage. Donc, si on a le barbare, l'aventurier, le seller et le guérisseur. Donc, c'est 4 personnages que j'ai pris un peu au hasard. On en désigne un comme défenseur, c'est lui qui va prendre, tant qu'il aura le badge défenseur, le token, c'est lui qui prendra toutes les baffes. Donc dès qu'un monstre frappera, ça sera forcément sur le défenseur. En sachant qu'entre 2 combats de monstres, hop, on peut changer le défenseur, le mettre sur un autre joueur, ou même si un monstre a plusieurs attaques, on peut faire une attaque sur le barbare, et aller, voilà, hop, j'arrive à 1 point de vie, maintenant c'est toi l'aventurier. Donc voilà, ça se passe, ça se change de joueur en joueur. Au niveau partie à gauche, on retrouve toutes les caractéristiques. Donc la vitalité, donc les points de vie, 8. Donc on retrouve encore ici, allant jusqu'à 0. Donc on met son petit cube, hop, à 8. L'endurance à 5. Donc ça représente donc l'endurance, l'énergie en fait, pour utiliser les compétences qui sont au niveau 3 et niveau 5. Donc ici ça coûte 2 endurance, et ici ça coûte 4 endurance par exemple. Nous avons caractéristiques de force, dextérité, intelligence, la foi. Donc ce sont des caractéristiques pour utiliser les armes. La défense, qui est de base de 3. Et j'ai un plus 2 en armure, parce que je possède une armure de cuir qui me donne défense plus 2. Réduction dégâts de 1. Pareil, mon armure de cuir, voilà, réduit de 1 les points de dégâts obtenus, enfin subis. Sur la fiche, donc on retrouve un emplacement pour l'armure, qui est prise pour l'armure de cuir. Forcément, on ne peut porter qu'une armure, sinon les autres sont mis de côté. On pourra changer au fur et à mesure. Sur toutes les cartes, on retrouve donc le dessin, le nom, les caractéristiques minimum qu'il faut obtenir. Donc il faut avoir 4 en force et 5 en dextérité pour pouvoir porter cette armure-là. Le barbare, lui, il a 8 et 5, donc c'est bon. Sur les cartes armes, on retrouve des petites icônes en plus. Donc ça, c'est l'icône d'arme à une main.
On a par exemple l'arc court, lui qui est une arme à 2 mains. Après, on a les armes de corps à corps et les armes de distance. Donc, la différence entre les deux, donc celle-là c'est corps à corps, mais comme c'est une salle de donjon, la carte de distance va permettre de toucher n'importe quel monstre dans la salle, alors que l'arme de corps à corps, on va les mettre en ligne, et on touchera forcément le premier. La compétence qu'il faut utiliser, enfin la caractéristique qu'il faut utiliser pour faire le jet d'attaque, donc ici la force et ici la dextérité. Pour faire un jet, c'est pas compliqué, on prend le D20, on additionne avec notre force, donc le barbare, lui, il a 8, on lance le dé, voilà. Plus 10, ça fait 18. Après on fait un jet, là qui sont automatiques pour les monstres, par rapport à leur défense, plus un certain bonus, selon la ligne où ils se trouvent. Et après, voilà, il faut qu'on fasse au-dessus. Si on fait égalité, on relance. Si on fait au-dessus, on a réussi. Si on a fait en dessous, on a loupé. Après, il y a comme dans un jeu de rôle, etc., les critiques, les 1 et les 20. Pour une attaque, si on attaque et qu'on fait 20, on double les dégâts de l'arme. Donc ici, on ferait 6 de dégâts. Si on fait à 1, on a complètement loupé et on ne peut pas toucher la cible. Après, on trouve donc, le dessin, le nom. Pareil, les caractéristiques minimum pour manier l'arme, donc 5 en force et 4 en dextérité. Inflige donc 3 points de dégâts au monstre. Et elle coûte, c'est des armes qu'on peut acheter par la suite, une gemme. Mais ceux-là, elles sont données gratuites vu que c'est notre équipement de base. Sur la fiche, on a un emplacement pour une arme à une main, une autre arme à une main ou en bouclier. Alors en sachant qu'on ne peut manier qu'une arme. Même si je mets, on va dire celle-là et celle-là, voilà, qui sont 2 armes à une main, je vais devoir choisir laquelle j'utilise en combat. Certains personnages, certaines classes de personnages, type l'assassin ou peut-être d'autres, permettent d'utiliser les armes, enfin 2 armes à une main en même temps. Et sinon, voilà, faut choisir. On n'a pas le choix. Ou sinon, on peut avoir une arme à 2 mains qui bloque les 2 emplacements d'armes à une main. Donc faut avoir le choix. Les runes qui permettent d'avoir des bonus au niveau caractéristique. Donc en fait, on a un personnage qui monte de niveau au fur et à mesure. Hop, il va passer, on commence niveau 1, tout le monde est niveau 1. Quand on va passer niveau 2, on va gagner un point. Comme ici, un petit token comme ça que l'on va mettre au choix dans une caractéristique. Si voilà, je monte de niveau 2, je vais plus 1 en force pour avoir 9. Les runes, c'est pareil, c'est des petites, là c'est plus des petites cartes qui se mettent ici, et ça donne des bonus. Ça peut donner un bonus en force, ou en dextérité, en intelligence, en foi, en défense, peut-être en vitalité ou en endurance, ça dépend laquelle on trouve. Et après on peut avoir 2 cartes d'objets. Donc là ici le barbare n'en a pas, mais par contre l'aventurier lui commence avec un passe-partout. Et on peut en avoir que 2 actifs en même temps. Les autres sont rangés dans le sac à dos et on ne peut pas les utiliser. Et il y a le guérisseur qui commence avec une pierre de résurrection. Certains objets, si on prend ces deux-là, le passe-partout, lui, il a une utilisation illimitée. Donc on peut l'utiliser sur tous les coffres qu'on trouve pour les ouvrir gratuitement. Par contre, la pierre de résurrection, il n'y a pas le terme illimité dedans, donc c'est à usage unique. Après, il faudra forcément le racheter, en sachant que ça coûte 3 gemmes. Les gemmes, quand on va retourner au village, ça va nous servir à monter en niveau, à acheter des armes chez le forgeron, et à acheter des objets chez l'alchimiste. Et forcément, on trouve des gemmes en tuant des monstres. Ou en visitant des salles. Voilà pour la mise en place, je pense que j'ai tout dit. Hop, au niveau du boss. Donc le boss, même si c'est un joueur ou si c'est un 100 maître du jeu, il a sa fiche, il met ses points de vie, donc il commence avec lui 80 points de vie, en sachant que on peut ajuster selon le nombre de joueurs, soit il y a plus de points de vie si on joue à 6-7 joueurs, ou la moins de points de vie si on joue à 2 joueurs. On fait sa petite pile de monstres puissants. Quand on aura une carte de monstres puissants à tirer, on tire dans cette pile-là. Ça, c'est la pile des monstres que l'on va rencontrer sur les cartes monstres. Et les différents événements.
Alors les différents événements, comment ça va jouer, vu que c'est des effets négatifs sur les joueurs, et je pense que quand on est sans maître du jeu, on va pas en mettre. Donc le maître... hop, on commence avec une carte au début du jeu. À chaque fois qu'on va revenir et qu'on va re-rentrer dans le donjon, on va à chaque fois retirer une nouvelle carte qu'on va la mettre sur la pile. Si on change d'aile, donc quand on va se promener, on va commencer soit par l'aile ouest, l'aile centrale ou l'aile est. Si on commence par l'aile centrale et après on bifurque pour aller sur l'aile est ou ouest, on va rajouter encore une carte dessus, dedans. Et comme donc on est sans maître du jeu pour cette partie-là, normalement on peut aller jouer n'importe quand. C'est si je fais un G inférieur à 5, inférieur ou égal à 5, je tire la première carte. Hop, il n'y en a qu'une par combat qui peut arriver. Après il faudra un deuxième combat, etc. pour en avoir une autre. Et vu ma chance au dé, ça devrait vite sortir. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Je réfléchis. Non, donc on va pouvoir commencer la partie. Après voilà, donc je vais faire juste 2-3 tours de jeu pour vous bien comprendre le principe. Après je vais avancer hors vidéo. Et on se retrouvera peut-être pour la fin avec le combat avec la grande prêtresse juste après. Alors, les joueurs, hop, on va les bouger et on va commencer par l'aile centrale, par exemple. Donc, comme c'est la première fois qu'on retourne une carte, forcément, c'est un monstre. Alors, il faut savoir que quand on va revenir à la zone de repos, on avance, etc. Donc, on va retourner plusieurs cartes. Quand on va retourner à la zone de repos, on va prendre toutes les cartes retournées. Donc, par exemple, si j'étais jusqu'ici, bon, je vais prendre ces deux cartes-là. J'en prendrai deux autres aussi, je mélange tout et je les remets face cachée, donc ça va changer complètement le donjon. Plus on va avancer et plus ça va changer. Donc, hop, on commence ici, on a des monstres. Pour déterminer le nombre de monstres, on lance un dé, qui ne peut pas être supérieur, enfin le chiffre ne peut pas être supérieur au nombre de joueurs. Hop, 3. Donc, 3 monstres arrivent. Alors, nous avons des ghouls et des lanciers squelettes. Alors, après, c'est au choix. Pour les jouer comme il n'y a pas de MDD, soit il faut classer par type de monstre, soit on mélange. Hop, voilà. Voilà, le dernier, ce sera une ghoul. Après, encore une ghoul. Et le lancier squelette. Donc on va passer maintenant à l'attaque. Alors comme il n'y a pas de MDD, en fait la première ligne, le bonus, c'est comme si il y avait un MDD mais qui ferait toujours 5 avec le dé. Donc là, la défense et l'attaque. La défense, lui, il a 11, forcément. Et quand il attaquera, il aura donc 7, attaque 7 plus 5. Donc ce qui fait 12, si je ne me trompe pas. Après, à la deuxième ligne, ça sera plus 7. La troisième ligne, ça sera plus 9. Plus 11 et plus 13. Ce qui va commencer à faire beaucoup. Donc ici, on va attaquer le premier lancer squelette. Donc c'est... Alors, mon aventurier qui s'y colle pour le moment, en sachant que lui, il a un arc. Donc avec l'arc, combat à distance, il peut toucher n'importe qui. Il fait 4 points de dégâts. On va regarder un petit peu les ghouls, en sachant que les cartes de monstres, on a donc le dessin, le nom, l'attaque de base qu'il a, donc 7 en attaque, 6 en défense, en sachant que comme il n'y a pas de MDD, on fait plus 5 et plus 5. Ils affligent 5 points de dégâts, ils ont 6 points de vie, et ils ont 1 en armure. Ça fait que si je touche avec mon arc, je ne ferai pas 4 de dégâts, mais je ferai moins 1, donc 3 de dégâts. On va dire qu'on va essayer de toucher
les ghouls qui sont derrière, parce que eux sont moins puissants, mais ils ignorent la réduction de dégâts, ce qui peut être un peu embêtant. Ils ont 5 points de vie et 0 en armure. Alors, on lance le dé pour l'aventurier, qui attaque, donc je rappelle, avec un arc, avec la dextérité. Dextérité, il commence à 8. Donc eux ont 5 en défense, plus 5, ça fait 10. Voilà, ça commence bien. On fait 4, ça passe, je fais 12. Mais seulement, j'ai la carte événement qui se met en route. Alors, soin. Rend 10 points de vie à un monstre ou 20 points de vie au boss. Les soins ne peuvent pas augmenter le total de points de vie du monstre ou du boss, mais ils peuvent empêcher sa mort. Ça va, comme c'est une première attaque, il n'y a rien qui se passe, vu qu'il était déjà au maximum. Donc, il a 10, j'ai fait 12. J'inflige 4 points de dégâts. Hop, 5, il y a 0 en armure, donc il lui reste un point de vie. Oh mais un petit dé pour lui dire qu'il lui reste un point de vie. Maintenant c'est au tour du barbare. Le barbare, lui, il n'a pas le choix, comme c'est une arme de corps à corps, il est obligé d'attaquer les squelettes. Avec, donc ils ont 6 en défense. Donc 6 plus 5, 11. Et moi j'ai 8 en force. Voilà, 8 plus 7, donc c'est bon, ça passe. Et j'inflige 3 points de dégâts. Bon, c'est vraiment une vache de bras. Et ça fait qu'il lui reste 4 points de vie. Vu que 3 de dégâts, moins 1 avec son armure. Donc 2. Alors le seller, lui, il a un saut du corps. x8, c'est un jet de foi à distance. Alors 4 points. Alors soit je tue la goule, ou soit j'essaie de... Ouais, bah, je vais tuer la goule qui est déjà abîmée. Enfin, je vais déjà essayer de toucher. Alors j'ai 8 en fois. 20. Bah, donc je double, ça sert pas à grand chose. Je double le dégât. Donc je fais 8 points de dégâts sur un monstre qui n'avait que 1 point de vie. Donc il est mort. Et on met sa fiche de personnage, enfin la fiche de monstre, sur le côté. On les range pas tout de suite, on va en avoir besoin. Le guérisseur, lui, bah, il a pas d'arme pour le moment. Il a juste un talisman du débutant. Donc il doit faire, donc c'est une arme à une main, il doit faire un jet de foi. Il doit faire supérieur à 15 pour donner 2 en défense et 2 en attaque pendant 2 tours à une personne, soit lui, soit une personne. Donc il a 8 en foi, 19, ça passe bien. Et comme je sais que je vais m'en prendre plein la tronche, je vais donner plus 2 à mon barbare. C'est au lancer squelette à attaquer maintenant, donc ils ont 7 en attaque plus 5, donc c'est comme si ils avaient fait donc 12 à leur jet d'attaque. Moi j'ai 3 plus 2, donc 5 plus 2, 7. Hop, je fais 15, donc c'est largement suffisant, ça dépasse largement 12. Et les ghouls, ils ont 5 en attaque, plus 5, donc ça fait 10. Moi j'ai toujours 7. Et je fais un magnifique 1. Donc là c'est un beau loupé. Les ghouls, donc hop, j'ai une fiche de ghoul ici. Donc ils m'ont touché. Ça inflige 3 points de dégâts et ça ignore les réductions de dégâts. Donc mon bonus que j'ai ici ne compte pas, donc je perds 3 points de vie. 1, 2 et 3. Voilà, les monstres ont attaqué, enfin j'ai attaqué, les monstres ont attaqué. Maintenant on a le choix entre soit continuer le combat, donc on refait un tour avec tous les personnages, les monstres vont réattaquer, etc. Ou on peut fuir. Si jamais on décide de fuir,
Le défenseur, je vais juste vérifier la règle. Le défenseur doit faire un jet de dés. On lance le D20 et le facteur de difficulté c'est 7 plus le nombre de monstres restants sur la case. Donc ici il faudra que je fasse un jet. Voilà, il faut que je fasse 9, plus de 9 avec mon dé pour pouvoir partir. Voilà, j'ai encore fait 1 forcément, donc je ne peux pas partir. Et je ne comptais pas partir non plus. Et ça fait 2 de suite quand même. Voilà, donc un nouveau round s'enchaîne. Le barbare, l'aventurier va réattaquer. Donc il va réattaquer la goule, pareil. Alors, hop, 14 plus sa dextérité qui est de 8, ça fait plus de 20 et quelques. Donc la goule qui est derrière, elle se prend des dégâts. Hop, elle a 5 points de vie, mon arc en fait 4, donc il reste 1 point de vie. Je vais y arriver. Mon barbare, toujours une arme de corps à corps. Il va attaquer celui qui l'a frappé, forcément. Bon, c'est pas lui, mais c'est le lancier squelette. Enfin, il va attaquer des monstres. Bon, j'ai fait 5, mais ça va, il n'y a plus de carte événement, donc je ne peux plus en prendre. Alors 5 plus ma force, qui est de 8. Et eux, leur défense est de 6, donc eux, ils ont 11. Et moi, j'ai fait 13, tout juste. Donc je lui fais 3 points de dégâts. Donc moins 1 point, donc il en perd que 2. Donc il reste 2 points de vie. Alors, on revient avec mon seller. Le seller, lui, il va toucher 4 points de dégâts. Il va tuer le lancier squelette. Est-ce qu'il fait plus de dégâts? J'ai fait 3, forcément. 3 plus ma foi, enfin, ce qui nous fait 11. Et eux en défense, ils ont 6 plus 5, ce qui fait 11 aussi, donc je relance mon dé. Voilà, j'ai fait 16, c'est bon. J'inflige 4 points de dégâts. Il en reste 2 points de vie, donc c'est bon. C'est largement suffisant, et ils sont morts. Et il reste mon guérisseur qui, lui, ne fait rien ce tour-ci. Vu qu'il n'y a personne à guérir, ça sert pas à grand chose pour le moment. Au ghoul d'attaquer, ils vont attaquer le défenseur. Donc ils ont toujours 10 en attaque. Hop, j'ai fait 13, donc ça passe largement, c'est défendu. Mon aventurier va réattaquer avec son arc. Ouais, 2. Et même sur un dé à 20 faces, je fais des jets de bras. Ils ont 5 en défense, ça leur fait 10. Moi j'ai 8 en dextérité, ça fait 10. Donc je relance. Voilà. 12. C'est suffisant, il reste 1 point de vie. Bon, c'est largement suffisant. Voilà, le premier combat est terminé. Maintenant il est temps de passer. Ça reste quand même un dungeon crawler, donc c'est porte monstre trésor, donc on va passer au trésor. Les trésors, c'est pas compliqué. On prend le nombre de cartes de monstres qu'il y avait, donc 3. Je multiplie par 2, et ça me donne le nombre de gemmes que je trouve sur la zone. Donc 6. Donc les gemmes, je rappelle, ça permettra de monter de niveau. Quand on voudra passer niveau 1 au niveau 2, ça va nous coûter une gemme. Si on passait du niveau 2 au niveau 3, ça va coûter 2 gemmes. Du niveau 3 au niveau 4, ça va coûter 3 gemmes. Du niveau 4 au niveau 5, ça va nous coûter 4 gemmes. Voilà. Donc, niveau, c'est pas bien compliqué. Les gemmes permettent aussi d'acheter des cartes au forgeron. Quand on va rentrer dans le village, le forgeron va présenter ses 5 cartes, enfin les 5 premières cartes du tas. Et c'est les 5 cartes que l'on va pouvoir acheter. Si jamais il n'y a pas de cartes qui nous conviennent, on peut défausser
3 cristaux pour retirer 5 nouvelles cartes. Mais on peut le faire qu'une fois, je crois. Ou acheter des cartes chez l'alchimiste. Donc chez l'alchimiste, on peut trouver des objets plus ou moins magiques, on peut trouver des potions, on peut trouver des sortes de bombes, des couteaux empoisonnés, etc. On peut un peu trouver de tout. Et au niveau toujours des récompenses aussi, comme on a tué 3 monstres, on trouve quand même de l'équipement. Pour savoir ce qu'on trouve, on prend 2d6 par monstre qui était présent dans la pièce. Donc là, comme il y avait 3 monstres, on prend 6 dés. On les lance et tous les chiffres positifs, tous les chiffres pairs que l'on va faire, ça sera le nombre de cartes du forgeron que l'on va pouvoir retourner et que l'on aura trouvé. Donc pair, ça, et tout ça, c'est impair, tant pis. Donc on trouve 2 cartes. En sachant qu'il y a le pouvoir de l'aventurier qui est assez sympa. Donc là c'est quand il sera au niveau 3. À la fin du combat, l'aventurier peut relancer les dés qui sont loupés. Donc je pourrais relancer les 4 dés au coup de 2 points d'endurance. Je pourrais relancer les 4 dés qui ont été loupés, plus après pour avoir que des paires. Donc je trouve 2 objets qui vont être une rune majeure de dextérité. Donc ça, je vais la donner à quelqu'un qui a une arme de dextérité, je vais pas chercher, hop, ici. Dextérité plus 2, donc on va lui donner un petit plus 2 à mettre sur sa caractéristique de dextérité au niveau rune. Et la deuxième carte, on trouve une dague sombre d'Elithilde. Par contre, il faut dextérité 10. Justement, ça tombe bien vu qu'avec ma rune, maintenant j'ai 10. Et 3 en force, j'ai 4. Donc ça c'est bon, je peux l'utiliser. Ça inflige 5 points de dégâts, poison 1. Donc poison 1, à chaque fois si je touche un monstre avec ça, on va lui mettre ça. Et le monstre va perdre 1 point de vie. À chaque fois que ça sera à lui de s'activer, il va perdre un petit point de vie. Donc c'est très bien, ça va remplacer son arc. Un arc que je vais pouvoir peut-être revendre ou vraiment je vais mettre de côté. Maintenant que la salle est vide, alors on va pouvoir soit retourner à la salle de repos, soit avancer, en sachant que là il y a forcément que des trésors ou une salle vide. On va essayer d'avancer ici. Et on trouve une salle vide. Alors salle vide, la salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier. Et les joueurs trouvent 2 cristaux. Hop, donc on rajoute 2 cristaux. Voilà. Là ici, je ne peux plus continuer, donc je suis obligé de revenir à la zone de repos. Une fois dans la zone de repos, on reprend donc le nombre de cartes que l'on a découvertes et on en reprend 2 autres. Alors, je ne sais pas si... Est-ce qu'il faut prendre une de chaque ligne? On va le faire comme ça. Je pense ainsi, un des créateurs peut me corriger. Est-ce qu'on est obligé de prendre une carte de chaque colonne? On mélange. Voilà, sans regarder. Hop, je ne sais plus du tout. Et on les replace. Donc comme ça a changé. On ne sait plus où est-ce que les cartes monstres sont, les trésors non plus. Voilà, maintenant le donjon est pratiquement prêt pour la suite. Hop. On mélange aussi maintenant le niveau de difficulté numéro 3e ligne. On remet une nouvelle ligne événement, enfin une nouvelle carte événement, vu que pour le retour dans le donjon après. Et maintenant on va passer aux joueurs. Donc les joueurs sont revenus dans la zone de repos. On prend les 5 premières cartes du forgeron. Et c'est des cartes que l'on va pouvoir acheter. Alors, on trouve
À disposition une rune d'endurance, endurance plus 1 pour une gemme. Une malédiction incandescente, 6 points de dégâts avec une fois de 7 et une intelligence de 6. Donc ça, je pense que j'ai personne pour le moment qui peut l'utiliser. Ça coûte 2. Une rune majeure d'endurance. Une armure en sombre fer, force de 9. Et dextérité de 5. Réduit de 2 et défense de 4. Et une dague sacrificielle de jade. Un assassin qui fait 5 points de dégâts. Bon, celle-là j'ai mieux. Alors voilà, donc avec les gemmes, on va pouvoir choisir soit, donc j'en ai combien, 2, 4, 6 et 8. J'en ai 8. Avec ça, il va falloir que je monte mes personnages. Il va falloir que j'achète soit ces objets-là, soit je vire 3 gemmes pour changer mes objets. Quoique bon, ça peut être pas mal, bon ça coûte 4 quand même. Celle-là, il n'y a aucun intérêt, vu que j'ai déjà ma dague sombre d'Illitilde, et j'ai personne d'autre qui est bon trop en dextérité. Donc celle-là, je la défausse tout de suite. La rune d'endurance... Bon, c'est pas ça, j'ai pas intérêt pour les prendre pour le moment. Ah, par contre, ici, x7. Lui, il a x8, donc ça, il peut l'utiliser. Par contre, il faudrait 6 en intelligence. Il a que 4. Donc soit je décide de monter de 2 niveaux pour obtenir plus 2 dans son intelligence. Ce qui ferait 6 points de dégâts, ce qui peut être pas mal. Bon allez, on va essayer comme ça. Donc je dépense une gemme pour le faire passer au niveau 2. Hop. Alors le plus 1 en intelligence. Voilà, ça fait 5. Hop, ça on le défausse. Je reprends 2 gemmes pour le faire passer au niveau 3. Parce que j'ai mis mes niveaux, ils sont là. Donc j'enlève mon plus 1 et je mets un plus 2. Hop, on va ranger le plus 1 tout de suite pour le moment. Et je dépense encore 2 gemmes, j'aime bien mon salaire, hein, pour acheter l'objet. Alors il y a tous des objets, ça j'ai pas dit, mais c'est un peu, on va dire, la rareté, qui ont des petits rubans sur le côté, donc bronze, argent, et après il y a des en or, mais j'en ai un. Voilà, les trois rubans. Donc faible, moyen et assez fort. Donc ça, hop, je le remplace. Et ça, les cartes que j'ai en trop, limite, je peux les vendre au forgeron. Pour, même si c'est un objet, etc., chaque carte vaut une gemme. Donc je récupère 2 gemmes aussi, donc il me reste encore 5. Donc maintenant j'ai un petit seller qui va faire 6 points de dégâts, ce qui va être assez intéressant. Et je vais voir pour acheter avec 4 gemmes l'armure sombre que je vais filer, que je vais pas filer, que je vais augmenter mon barbare de 1 niveau. Donc je vais le mettre au niveau 2. Je vais lui donner plus 1 en force.
Et il aura tout juste assez pour porter l'armure. Voilà, donc l'armure, il faut 9 et 5. Mon barbare a maintenant 8 plus 1 et dextérité de 5. Voilà, donc avec les 4 gemmes que j'ai déjà dépensées, je peux lui donner son armure. Maintenant ça modifie un peu ça, j'ai une défense de 4 en plus. Défense de 4 et une réduction aux dégâts de 2. Ça va devenir assez dur à toucher maintenant. Je range un peu tous les tokens en temps. Et mon armure de cuir, est-ce qu'elle peut passer? Force de 4, dextérité de 5, c'est pas suffisant. Force de 4, dextérité de 5, hop, je peux lui mettre à lui. Ce qui lui fera réduction de dégâts de 1. Alors, j'ai une équipe un peu mieux protégée. Pas beaucoup mieux armée. Un petit peu, mais c'est pas top encore. Mais ça commence. J'ai pas pu acheter de cartes chez l'alchimiste. De toute façon, j'ai plus de sous. Je peux pas tout faire. Faut choisir. Et bien maintenant, c'est parti pour un nouveau tour. Donc on attaque le deuxième round, en sachant que voilà, on ne peut en avoir que 5 rounds. Forcément, au 5e round, on sera forcément obligé d'aller affronter la grande prêtresse. Donc pareil, bah là, on choisit, on rentre dans le donjon. Donc on va commencer... Bah, je vais prendre la centrale au cas où, si jamais j'ai changé la carte. Et forcément, on tombe sur des monstres. Pareil, toujours un des 6. Toujours 3 monstres qui arrivent. Donc, ça sera des archers squelettes. On va les mélanger. Sans regarder. Donc, en dernier, ça sera des archers squelettes. En deuxième, des chiens corrompus. 8 points de dégâts. Et devant, nous avons des zombies. Alors, je sens que les zombies, si on les attaque, si on les tue avec une attaque au corps à corps, ils infligent 3 dégâts, ignorant la réduction de dégâts. Et je n'ai que des armes de corps à corps. Ah non. Et ben on va commencer par lui. Voilà, on a le choix, vraiment on peut savoir qui commence. Je devrais commencer par mon guérisseur pour me donner le bonus d'attaque tout de suite. Donc, mon seller va attaquer à distance les zombies, en sachant que on attaque avec sa foi, il a 8. En défense, ils ont 3, toujours la première ligne, donc plus 5. Ça lui fait 8. Donc, mis à part faire un 1, je ne peux pas louper. Voilà, hop, 17. Je lui fais 6 points de dégâts. Il est mort, vu qu'il a que 4 points de vie et 0 en armure. Et comme c'est une attaque à distance, je ne me prends pas de dégâts. Donc pareil, on le laisse de côté. Pour les sous après. Autour de mon guérisseur. Mon guérisseur, lui, bah pareil, il n'y a pas eu beaucoup de sous, lui, à dépenser. Donc il va faire un jet de foi supérieur à 15. Un beau 1. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Donc, il fait rien. On arrive sur mon aventurier qui, lui, avec sa dague, il va attaquer les chiens corrompus. Les chiens corrompus qui ont 4 en défense, plus 5, donc ça fait 9. Et moi, j'ai déjà 10. Donc logiquement, je toucherai touche automatique, sauf si je fais un 1. Et ben, je fais 2. C'est pas forcément mieux, mais c'est suffisant pour toucher. J'inflige 5 points de dégâts, ils ont 3 points de vie.
Ce qui est suffisant. Sinon ils infligeaient 8 points de dégâts. Et on arrive sur les derniers, les archers-squelettes. Qui ont 2 en défense. Et on arrive avec mon barbare, hein, qui est toujours avec sa petite hache. Hop, maintenant qu'il y a 9 en force. Donc 7 en défense. Logique, c'est pareil, c'est bon, sauf si je fais un 1. Je fais 5. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié, comme lui il a fait 2. Non, même lui il a fait 1, le guérisseur. Le guérisseur aurait dû tirer cette carte-là. Donc je reviens un peu en arrière, désolé. Attaque de la horde. Faire apparaître autant de monstres que de joueurs. Peut lancer un combat ou les rajouter à un combat en cours. Dans le second cas, ils peuvent attaquer directement. Donc, tant pis, donc on va dire que c'est le barbare qui a fait 5. Alors, faire apparaître autant de monstres que de joueurs. Voilà, ne pas oublier surtout quand on fait un jet inférieur à 5 de tirer la carte événement. Donc je rajoute des statues animées, des araignées, des zombies et des lanciers squelettes. Elle est où ma carte événement? Ailleurs. Alors, peut lancer un combat ou les rajouter à un combat en cours. Dans le second cas, ils peuvent attaquer directement. Ok, ça va faire mal. Heureusement que j'ai blindé mon perso en défense. Alors, je vais installer tout ça. Donc, je vais les placer derrière. En sachant que les araignées, je crois qu'elles empoisonnent. Ça fait beaucoup sur une case. Voilà, donc, de toute façon, il avait, lui, réussi son attaque. Oh bah non, d'abord, c'est les monstres qui attaquent. Si je me trompe pas, hop, je vais reprendre la carte vite fait. Bah ouais, bon, on va faire leur attaque. Alors, ici, elle a 3 en attaque. Bah, je sais pas si je fais l'attaque tout de suite ou pas, en fait. Parce que mon barbare il touche, ou sinon ils vont attaquer une première fois, je touche avec mon barbare et après ils vont attaquer. Bon, c'est pas grave. Je vais faire attaquer tout de suite. Donc, il a 3 en attaque, plus 5, donc ce qui nous fait 8. Et moi j'ai 4 plus 3, donc 7. Hop, j'ai fait 5, je me protège. Alors, après, on a qui? Les araignées. Pourquoi je les ai mis à l'envers? Ils ont 8 en attaque. 8, donc plus 5, 13. Hop. Moi j'ai fait 19. Donc c'est bon. Après, nous avons les zombies. Ils ont 3 en attaque. J'aurais fait un magnifique 2. Mais c'est suffisant. Vu que ça leur fait 8 et moi, ça me fait 9. Et les lanciers, une attaque de 7, plus 5, 12. Hop, un magnifique 20. Et je crois que 20, ils ne toucheront jamais leur cible, je crois. Esquive obligatoirement, si critique, etc. Donc on revient à mon attaque du barbare. Donc désolé si j'ai fait un couac, hein, c'est pas un souci. Donc mon attaque elle fait 3 points de dégâts. Donc moins 1 parce qu'il a l'armure, donc il reste 3 points de vie. Et maintenant bah, c'est à eux d'attaquer, ça fait longtemps justement.
Donc pour moi, il rattaque. Donc 5 en 5, non, 6 en attaque, plus 5, ce qui nous fait donc 11. Moi j'ai toujours 7. 10, donc ça fait 17, c'est bon. La statue animée, 3 en attaque, ça fait 8. Moi j'ai fait 13 plus 7, c'est bon. Les araignées, j'ai fait 14. Donc eux ils ont 8 en attaque plus 5, donc 14 ça passe largement. Les zombies, j'ai fait 16, donc c'est bon aussi. Bien sûr qu'ils ont 3 en attaque plus 5, ça fait 8, et moi j'ai déjà 7. Et les lanciers qui ont une attaque de 7. J'ai fait 14. Et c'est bon aussi. Bon, bah ça fait du monde à tuer tout ça. Mon seller, je reste, enfin, donc je reste sur place. Là, je savais que je pourrais fuir au cas où, mais non. J'ai un groupe costaud. Alors, mon seller, lui, qui a une arme à distance qui fait 6 points de dégâts, il va tuer qui? Alors, il pourrait tuer les archers, ou il pourrait tuer les araignées, il pourrait tuer le zombie, ou il pourrait peut-être tuer... Non. Le lancier, il peut pas les tuer. Bah pareil, il va tuer les zombies, parce que si on les tue au corps à corps, on se prend des dégâts. Enfin, il va essayer de tuer. Jet de foi, j'ai fait 8 avec le dé, en fois j'ai 8, ça fait 16. Et eux, ils ont 3 en défense, plus 5, c'est pas suffisant, et ils meurent. Mon guérisseur, sur lui, il va essayer 7, supérieur à 15. J'ai 8 en fois, et ben c'est complètement raté. C'est un guérisseur de mes deux là. Mon aventurier. L'aventurier, lui, il va réattaquer l'archer des archers squelettes. Donc, j'ai de dextérité, j'ai 10 en dextérité, ils ont 2 en défense. Logiquement, ça passe, sauf si fumble. J'ai fait 16, c'est largement suffisant. Je fais 5 points de dégâts. Il reste 3 points de vie. Donc, avec 1 armure, s'il prend 4 points de dégâts, il est mort. Mon barbare. Mon barbare, lui, réattaque. Maintenant, bah, les 3 points de dégâts, il y a déjà 2 en armure à la statue, je vais pas aller loin. Tant que je lui trouve une bonne arme à lui. 17, donc voilà, c'est largement suffisant. Donc il a 8 en défense, plus 5, ce qui fait 13. Et donc moi j'ai plus de 20 et quelques. Donc c'est suffisant, 3 points de dégâts, et ben, il perd 1 point de vie. Il arrive à 5. Le tour des joueurs est terminé. On rattaque le tour des monstres. Alors bah, la statue animée va attaquer. 3 plus 5, ça fait 8. Moi j'ai déjà 7 en défense. Hop, j'ai fait un 3. C'est pas terrible, mais c'est suffisant. Les araignées. Les araignées, je sais plus si, quand je suis remonté au village, parce qu'on regagne tous nos points de vie, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas dit, quand on retourne à la zone de repos, on regagne toute notre vitalité et toute notre endurance. Là, je vois que mon barbare est à 5, je me demande si c'était pas le tour d'avant. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça, mais c'est peut-être une erreur que j'ai faite. Attaque de 8, plus 5, 13. Et j'ai fait 11, plus 7, c'est bon. Et les lanciers, j'ai fait un magnifique 3. Ce qui... 3, 3, 3, 3, 3, 7, ce qui nous fait donc 13. Moi j'ai 7 plus 3, ce qui fait 10. C'est pas suffisant. Ils infligent 5 points de dégâts. Heureusement, avec mon armure, je réduis de 2. Donc je perds 3 points de vie. Voilà. Là, je suis à 2, ça commence à être un petit peu chaud. À la limite, je pourrais, par exemple, défenseur, hop, l'aventurier devient défenseur. On rattaque maintenant. Pareil, on peut fuir si on veut. Ou sinon, on rattaque un nouveau tour un nouveau tour pour affronter les monstres.
le seller, il va réattaquer. Alors il a une fois de 8, il va attaquer qui? Il va attaquer, il fait 6 points de dégâts. Est-ce qu'il... Bon, il va essayer de pulvériser ses araignées, et moi ça sera fait. Ou sinon je laisse le barbare tuer les araignées, s'il peut y arriver. Non, 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 je vais le tuer tout de suite. Hop, 19. Comme c'est une arme à distance, il peut toucher n'importe qui. Bon, il fait 6 points de dégâts sur un monstre qui a 3 points de vie. Un monstre en moins. Voilà, il nous reste maintenant une statue animée et un lancier squelette. Alors attention, notre guérisseur va-t-il faire quelque chose? 14, oh! Et il donne 2 points d'attaque. À qui? À qui? Pas au barbare. À l'aventurier. C'est à l'aventurier de jouer. Il va rattaquer avec sa dague. On va remettre la caméra un peu droite. Alors, l'aventurier, bien cassé. Voilà, 12. Plus ma dextérité, qui est largement suffisant, il fait 5 points de dégâts. Et poison 1. Donc 5 points de dégâts, ça fait 3 points de vie. Donc il reste 2. Et il se prend un poison, donc ça sera à lui de jouer. Il perdra automatiquement un point de vie. Au barbare de jouer. Il a 9 en force. Bon, j'ai fait 7 avec le dé, c'est largement suffisant. Il fait 3 points de dégâts. Donc il perd encore un point de vie. Vu qu'il a 2 en armure. Le tour des joueurs est terminé. On rattaque maintenant le tour des monstres. Donc, comme ça lui de jouer, hop, il perd un point de vie. Il est mort. Je crois que je vais être riche à la fin de ce tour-là. Et maintenant, c'est au lancier squelette à attaquer. Donc, je pourrais, avant l'attaque, redire que mon barbare ou un autre joueur est défenseur, mais je laisse mon aventurier, qui n'a pas peur. 5 points de dégâts. Ouh, ça va faire mal. Il a une défense de 5. Il a 7 plus 12. Donc c'est bon. Il arrive à contrer l'attaque, assez facilement d'ailleurs. Et maintenant, on rattaque un dernier tour. Allez, le seller. 6 points de dégâts. 2. 2. 2, ça lui fait 10. Et il a 11 en défense. Il n'arrive pas à toucher. C'est pour ça, c'est parce que je crois que j'ai pris le dé du guérisseur. Donc, le guérisseur fait 15 et il donne son dernier bonus au barbare. Allez, maintenant l'aventurier et le barbare, je compte sur vous pour tuer ce monstre-là. Alors, l'aventurier. 3. Ce qui nous fait donc 10 plus 3, 13, plus 2, 15. Ce qui est suffisant pour le toucher. Il inflige 5 points de dégâts et poison 1. Donc, déjà un jeton de poison et il lui affiche 5 points de dégâts. Il a 1 en armure, donc il lui reste 1 point de vie. Et le barbare va lui donner le coup de grâce avec un beau 17. Plus sa force qui est de 9, etc. Qui affiche 3 points de dégâts. Voilà, même le poison, il n'y a même pas le temps de le tuer. Voilà, on a quand même tué tout ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. x 2 pour les gemmes. Donc 14. 2, 4, 6, 8. C'est là où on voit l'importance, limite, d'avoir une bombe pour toucher tous les ennemis. Ça fait 3 points de dégâts à tous les ennemis. Ça va éviter de devoir les affronter comme ça, un par un. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Donc, bien être équipé en objet, même si on s'en sert pas tous les tours, ça peut devenir assez urgent, assez important. Ou avoir limite une dague empoisonnée pour faire des dégâts de poison. Et donc, comme on avait 7, maintenant on va tirer 14 dés pour savoir le nombre d'objets qu'on trouve. J'essaie de pas me perdre dans les comptes, ça va pas être évident. Alors, je vais déjà en lancer 6. Je prends que les paires. 4 et 5. Alors, je vais déjà tirer ceux-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Je les mets de côté. Donc, j'ai lancé 6 dés. On en relance 6 pour en faire 12 dés. J'ai cette paire et cette paire. Tout cela, ça sert à rien, donc je tire encore 2 nouveaux objets. Donc j'étais à 12 dés, et je lance 2 dés pour faire 14. Voilà, je fais 2 magnifiques 1. Voilà. Donc j'ai quand même trouvé tout ça d'objets, forcément vu le nombre de monstres que j'ai tués. Une superbe armure en tissu. Voilà. Un attrape-coquin. Arme à 2 mains. 6 en dextérité, 4 en force, 6 points de dégâts, ce qui peut être pas mal. Une malédiction incandescente que j'ai achetée. Très content. Une rune d'intelligence, une rune de force, une armure en sombre fer, c'est celle que j'ai achetée aussi, et une dague de rituel osseuse, dextérité de 6 et une force de 3. Putain, il n'y a même pas une arme pour le barbare. C'est pas possible. Alors, maintenant je vais devoir distribuer ça à tout le monde. Bah, limite la rune d'intelligence, pour le moment je vais la donner au seller. Donc il a son petit plus 1 en intelligence, même s'il fait que des jets de foi. La force de 9, je suis pas sûr que quelqu'un puisse la porter, mis à part le barbare qui en a déjà une. Donc les 2 armures vont être à vendre par la suite. La rune de force. Bah, rune de force, pour le moment ça peut être très bien pour le barbare. Ça lui fera 10. L'attrape-coquin, dextérité 6. Et force de 4. Dextérité 6. Alors lui, il n'y a que... il n'y a que l'aventurier qui pourrait le manier. 6 points de dégâts, mais il y a déjà une arme. Je vais le mettre de côté pour le moment. La malédiction incandescente, x de 7. Bah lui, ça, je peux le mettre... il y a ça intelligence. Intelligence de 6, il faut que je le monte de niveau. Pour le guérisseur, donc je vais le laisser au guérisseur. Et dague de rituel osseuse. Je vais le mettre dans la deuxième main de l'aventurier, même s'il s'en sert pas, mais au moins, parce qu'on peut avoir des événements qui permettent de casser des objets. Et c'est vrai que j'ai oublié que j'avais aussi mes capacités niveau 3. Lui, il aurait pu, avant de quitter une salle donjon, le seller peut la figer. Elle ne pourra changer de position et restera face visible au retour de la zone de repos. Ok, bon, c'est pas grave, je ne comptais pas l'utiliser. Donc tout a été distribué, j'ai les objets à vendre qui sont là-bas. Lui, quand il montera de niveau, il aura ça. Donc on va pouvoir avancer. Donc on peut par exemple, on continuer dans cette aile-là, ou changer d'aile, mais dans ce cas-là, on mettrait une nouvelle carte événement, hop, de disponible. Donc on va rester sur la même aile. Et encore des monstres super. Donc monstre pareil, on relance un dé. Ouf, un petit monstre qui arrive. Des chiens corrompus. Je pense que ça devrait aller assez vite.
on va commencer par... Donc, ces trucs-là sont perdus, sans remettre. On va commencer par l'aventurier, avec sa dague dextérité. 17, il fait 5 points de dégâts, etc. Voilà, il est mort. Donc pareil, avec le monstre, je récupère 2 gemmes. Je lance 2 dés et je trouve un seul objet. Un bâton de mage. Je pense que l'intelligence 6 points de dégâts. J'en ai pas forcément besoin. Quoi que c'est une arme à distance, ça peut être pas mal. Je vais la laisser... Non, je la donne avant. Donc voilà, donc là, pareil, on décide selon le nombre de points de vie que chaque personnage a, où est-ce qu'on en est, en sachant qu'ici on a forcément des nouveaux pieds et des nouveaux pièges. Si on décide de rentrer à la zone de repos ou de continuer, allez, on va être fou, on va essayer de continuer. Voilà, on va essayer de changer d'aile, on va prendre celle-là. Donc, on a une nouvelle carte événement qui sera disponible pour le maître du jeu. Et une salle piégée. Alors, salle piégée, les joueurs doivent effectuer un jet de dextérité supérieur à 16, sinon ils perdent 3 points de vie. Et les joueurs trouvent 4 cristaux. Dextérité supérieure à 16. Bon, pour une A, ça devrait être facile. Lui, il a 10. Il fait 19. Le barbare, il a une dextérité de 5. Il fait 6. Donc, il perd 3 points de vie. Il n'y a pas de ligne de ne pas prendre en compte la réduction de dégâts. Donc, il n'en perd qu'un. Dextérité de 3. Compliqué. Il fait 17. Très bien. Et le guérisseur, 15, très bien. En fait, il n'y a que le barbare, gros nul qui est loupé. Voilà, donc la salle est terminée. Je gagne donc 4 gemmes supplémentaires que je vais pouvoir 1, 2, 3 et 4. Je vais pouvoir dépenser tout ça. Ça va faire du bien. Je ne peux pas continuer, donc là je reviens à la zone de repos. Donc là, chose que j'avais peut-être oublié la dernière fois, mais on revient au maximum de ses points de vie et de ses points d'endurance. 6, 6, 5, 6, et 4 et 6, c'est bon. On remet, donc, avant la rentrée, on remet une nouvelle carte événement. On refait le donjon. Donc je vais garder ma technique de prendre 3 cartes là et 3 cartes de niveau, donc de la même ligne. Voilà, donc il y a peut-être des monstres puissants, des trésors qui sont passés sur la première ligne. Et maintenant je vais pouvoir équiper mes personnages avec toutes mes pièces. Pour pouvoir les monter de niveau. Ça va faire du bien. Donc le forgeron nous présente ces 5 objets à vendre. Donc un bouclier de fer, une épée bâtarde, ça sera déjà mieux. Une cloche géante de la Vierge, 8 points de dégâts, faux de 11. Ouf, ça fait beaucoup ça. Saut de lame et la brisse, force de 10, dextérité de 5. Oula, ah, ça c'est le moment du barbare. Voilà, bon déjà lui il va pas chercher, hop, il achète cette hache là, force de 10, dextérité de 5, c'est suffisant pour 2 gemmes. Et comme ça, ça, il le mettra en vente. Et c'est une arme à 2 mains. Inflige 7 points de dégâts, ce qui est pas mal. Alors, le bouclier, est-ce que j'en ai besoin ou pas?
on verra après. L'épée bâtarde, l'épée à deux mains, affiche 5 points de dégâts, ça n'y a pas d'intérêt. Je le jette à la corbeille, à la défausse. Alors, entre les deux, force de 4. L'intelligence, bon ça j'en ai pas besoin. À la défausse aussi. Saut des lames, x de 11. X de 8. Et 8 points de dégâts. Non, je veux pas. C'est trop cher pour le moment. Alors, le bouclier. Qui a un bouclier? Personne n'a de bouclier. Ils sont tous. Pourquoi ils ont des armes à une main? On va voir, on va le laisser pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est que lui, on va déjà le monter de niveau pour qu'il fasse un genre quelque chose. Donc, pour une gemme, je le monte au niveau 2. Hop. Et il va gagner, pour utiliser la malédiction incandescente, il faut une fois de 7 et une intelligence de 6. Donc plus 1 en intelligence. Hop. Comme ça, je peux l'équiper de ça. Ça reste une arme à une main. Et au cas où, il peut toujours avoir son talisman, c'est pas gênant. Donc le bouclier, je ne pense pas, mis à part si je le donne au seller. Force de 7, je crois que même force de 7, il peut pas l'avoir. Non, on jette. Donc les cartes sont été dispatchées. Ceux-là, c'est mes cartes que j'avais sur le côté. Force de 9, je suis même pas sûr. Ouais, 1, bon je jette tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 5 gemmes. Et 5. Alors bah déjà on va monter lui pour 2. Il va passer du niveau 2 au niveau 3. Comme c'est un gros bœuf, il va augmenter juste sa force. Pareil, lui, hop, il va passer directement au niveau 3 aussi. Et il va augmenter, par contre, lui, il va augmenter ses points de vie un petit peu, parce que 4 points de vie, c'est pas beaucoup. Donc, vitalité en niveau plus 1, il monte à 5. Hop, aussi, il va dépenser 1 pour passer niveau 2, et 2 pour passer niveau 3. Et il va prendre indirectement un plus 2 en dextérité. Comme ça, le niveau 1, il n'y en a plus, et on est tous minimum niveau 3. Voilà. Et on a encore tout ça. On va regarder un petit peu. Alors, vite fait, les différents objets. Attends, ouais. Un truc sympa quand même. Voilà, les couteaux empoisonnés, ça je vais les prendre, c'est toujours utile. Ça permet de relancer des jets de dés, je vais le prendre aussi, ça ma chance. Je vais prendre les bombes. Non, non, je ne m'équipe pas du tout pour pulvériser du monstre. Et j'ai encore une pierre de résurrection que j'ai pas utilisée. Alors, parce que maintenant, combien ça va me coûter? Alors, couteau empoisonné, c'est 1. Ça, je prends. Alors, ici, inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis et inflige 5 points de dégâts à 3 ennemis adjacents. Et sans les trucs d'armure, donc je vais prendre une de chaque. Donc ça j'ai déjà. Ça je prends. Bon, ça va suffire. Donc ça nous fait un total de
4, 5 et 6. 1, 3, 4, 5, 6. Donc, le barbare va avoir le saut de l'ultime chance. Couteau empoisonné, donc, couteau empoisonné, ça touche n'importe qui. Ça touche automatiquement, en fait, en tout cas, tous les objets, il n'y a pas de jet à faire. On a la place d'attaquer, on utilise notre objet. Là, ça permet de toucher donc n'importe quelle cible, et ça inflige 4 points pendant 3 tours. Voilà, et on va donner les bombes à 2 personnages différents, comme ça, si jamais il y en a un qui meurt, il en restera une. Et je pense que on va encore essayer de monter un petit peu des personnages. Donc, 3 pour passer au niveau 4, et 4 pour passer au niveau 5, comme ça le barbare sera lui niveau 5. Tant pis, ça va augmenter un peu la difficulté, mais... Et il va se prendre 1 en force en plus et 1 en vitalité. Et il va redevenir défenseur. Donc 1 plus 3, donc il a un beau petit 12 en force et vitalité. Il a maintenant 9. Après il me reste 4. Bon, ça je peux les garder pour un peu plus tard. Voilà. Et maintenant on recommence encore un aller. Donc bon, ce sera le dernier que je vais faire en vidéo. Après on verra quand je serai sur le boss. Donc on va prendre toujours l'aile centrale. Et une salle piégée. Bah, tiens, elle est passée ici maintenant. Alors un jet supérieur à 16. Donc on en est à notre 3e incursion dans le donjon. Alors léger. Hop. Mon personnage lui a déjà 12. L'aventurier a déjà 12. Il nous fait hop, un beau 5, mais 12, ça fait donc 17, c'est supérieur. Le barbare, hop, il fait 14, plus 5, ça fait 19, c'est bon. Le seller, lui, il a 3 en dextérité. Ah bon, c'est bien. Il fait 18. Et le guérisseur, par contre, le guérisseur, il fait 3. Donc, il perd 3 points de vie. Oups, le guérisseur a déjà plus que 2 points de vie, ça commence bien. Et je trouve 4 cristaux. Voilà. Alors je les sépare, je fais 2 tas différents parce qu'il me semble que si jamais on s'enfuit, on doit perdre des cristaux ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Mais à voir. Hop. Ici, on trouve une salle vide. Et je prends 2 cristaux. Pour moi c'est assez calme. Alors les pouvoirs, je crois que je l'ai pas vu. Au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 15, le guérisseur soigne un allié ou lui-même de la moitié de sa foi. Donc je peux regagner des points de vie, ça on a vu. Ça me permet, je fais un jet de force supérieur à 15, et j'inflige un dégât de l'arme de plus 3 à un ennemi. Et là je peux relancer tous les jets de butin perdant. On va continuer à avancer. Un monstre puissant. Alors, le monstre puissant, c'est bien pour terminer la vidéo. Alors, le monstre puissant affronte, les joueurs affrontent un monstre puissant ou 2 si au moins un joueur est au niveau 5. Super. Donc, 2 monstres puissants. Alors, hop. On va essayer de... On va pas choisir, il y en a 5, on va lancer un des 6. 3, 1, 2 et 3. La liche. Et encore 3. Le dernier géant. Et ben on est mal barré. Alors, en sachant que la liche, par exemple, attaque de 6. En sachant qu'aussi,
Je ne me suis pas trompé sur la dernière vidéo, mais ici c'est plus 5, plus 7. Donc maintenant ici ils ont plus 9. Donc la liche plus 9, donc elle a 15 en attaque, 15 en défense, ignore 3 points de... inflige 3 points de dégâts, ignore le défenseur, donc elle frappe n'importe qui, ajoute autant de monstres que de joueurs, il ne donne aucun butin, et elle frappe 2 fois, 18 points de vie et 1 point d'armure. Ça va être sympa. Et le dernier géant, donc attaque de 5 plus 9, donc 14, défense de 9 plus 9, donc 18, inflige 6 points de dégâts, lors d'une attaque, un jet supérieur ou égal à 16 est considéré comme un coup critique et frappe 2 fois. Mon défenseur va s'en prendre plein la tronche, ou pas. 25 points de vie et 2 en armure. Ouais, c'est des beaux petits monstres. Donc, on mélange tout ça. Hop, alors le dernier monstre sera le dernier géant. Bon, je vais pas les mettre trop loin pour essayer de voir. Donc ici. Et le premier sera la liche. Alors. On va commencer par le guérisseur. Alors lui, est-ce qu'il lance sa bombe à fragmentation tout de suite? Inflige 5 points ou est-ce qu'il attend un petit peu? Bon, non, il va attaquer avec son malédiction incandescente x 7. Donc, il a 8, donc lui il a 15 en défense. Il fait 13 avec son dé. L'attaque passe, donc inflige 6 points de dégâts. Hop, non, ça fait que 5 points. Donc il reste 13 points de vie. Je pouvais m'en débarrasser de 1 avant qu'il joue, ce serait pas mal. Alors, l'aventurier. Alors, est-ce qu'il... Ça va être un peu compliqué. On va faire avec la dague. Donc, dextérité de... Hop, il a 12. Très bien, c'est un bon personnage, lui. En attaque, 12 plus 7, ça fait 19. Donc, 5 points de dégâts. Hop, donc il en prend 4, il reste 9 points de vie. Et il se prend un poison 1. Le barbare, lui pareil, il a 12. Le défenseur, lui, il a 15. Nous plus 9. L'attaque, elle touche. Il inflige 7 points de dégâts. 7 points. Donc ça fait 6 de dégâts. Donc il reste 3 points de vie. Ok, hop, on va... Bon, tant pis. J'aurais pu faire ma capacité qui aurait fait un dégât plus 3. J'ai oublié. C'est pas grave, parce qu'il reste aussi l'enchant, le seller. Donc il y a une arme avec la foi, x8. x8 plus 12, ce qui fait 20. Donc il fait 6 points de dégâts. Il restait 3 points de vie. Hop, la liche, elle est morte. Bon, déjà un en moins et pas un des moindres. Maintenant, c'est au tour du dernier géant de jouer. Il a une attaque de 5, donc lui il attaque forcément le défenseur. Ah, par contre, ouais, donc, est-ce que je prends ça un G supérieur parce qu'il fait toujours... bon, là il fait 14, donc il fait jamais supérieur à 16. On va dire ça. C'est très bien, c'est pas un critique. Donc supérieur à 14, sachant que j'ai 7 en armure. Hop, j'ai fait 15. La première attaque, c'est bon.
Et voilà, donc lui, il frappe 2 fois, donc je pourrais, entre les 2 attaques, si jamais je m'étais pris ce point de dégâts, changer mon défenseur de personnage. La deuxième attaque, par contre, j'ai fait 5. C'est pas suffisant, donc je me prends 6 points de dégâts. Avec une réduction de 2, donc 4 points. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Nouveau round, maintenant c'est est-ce que je m'en vais? Est-ce que je reste? J'ai quand même tué un monstre puissant. On va essayer de rester. 25 points de vie. Peut-être que je fasse un critique, ça serait bien. Alors 25 points de vie, lui il rattaque avec le guérisseur. Est-ce qu'il rattaque ou est-ce qu'il donne des points de vie? Bon allez, il va soigner, il va utiliser sa capacité, donc au prix d'un jet de foi. Ah. Supérieur ou égal à 15. Et ben il fait 9, et en plus c'est un fumble, donc c'est loupé. Tant pis, barbare, tu n'auras pas de points de vie. L'aventurier, lui, rattaque avec sa dague empoisonnée, enfin sa dague sombre. Dextérité, donc ça lui fait déjà 12, lui il a 18. Hop, 13. Donc c'est bon, il a touché, il fait 5 points de dégâts. Quand même 2 en armure, putain, il est bien costaud lui. Donc 3 points, il a... Oh Dieu, c'est la première fois que je comptais des points de vie sur 2 dés différents. Hop, il reste 22 points de vie. Et il se prend un poison. Ah. Le barbare, pareil, va frapper, il a 12. Plus 11, donc c'est bon, 7 points de dégâts. Donc 7, mais il y a 2 en armure, donc il se prend que 5, et il reste 17 points de vie. J'ai encore oublié mon pouvoir, c'est pas possible. Le magicien, enfin le seller. J'ai 13, plus ma foi, donc ce qui fait plus de 20, c'est largement suffisant. 6 points de dégâts, donc il en prend 4, donc il reste 13 points de vie. Tout le monde a joué. Hop, c'est au nouveau tour du barbare de se protéger. Alors, le géant, il attaque. Donc on avait il y a 14. Première attaque, je fais 19, c'est bon. Et deuxième, 13, plus 7, ma défense, qui est de 3, plus 4. Donc ce qui est bon aussi, ça passe. Le guérisseur, alors qu'est-ce qu'il fait? 13 points de vie. 13 points de vie. Allez, lui, il attaque. Allez, il a pas peur. 2 points de vie. Ouf. Il attaque fois. Cool. Hop, c'est où? Il est où? 19. Plus ma foi de 8, ce qui fait plus de 20, etc. Il inflige 6 points de dégâts. 6, donc il n'y en a que 4 qui passent. Il reste 9. On va réutiliser encore ma dague. Ah d'ailleurs c'était au monstre de jouer quand il a perdu un point de vie aussi. Ça change pas grand chose, mais ça fait qu'il a plus que 8 points de vie. Je rattaque avec ma dague sombre. Et voilà, mon premier 20, enfin. Il inflige 10 points de dégâts, vu que quand on fait une réussite critique, on double les dégâts de l'ombre, les dégâts, donc 10. Moins 2 en armure, ça fait 8. Il est mort. Et ben c'est bien chaud quand même, une créature comme ça. Alors, la petite différence par rapport aux créatures classiques, c'est que une créature classique donne 2 en gemmes pour chaque. Là, pour chaque monstre puissant que l'on tue, on récupère 6 gemmes. 4, 5, 6.
Donc 6 pour le premier. 3. 6 pour le deuxième. C'est quand même une belle récompense hein, pour les tuer. Et on lance 4 dés pour voir les objets qu'on trouve. Donc 4 dés pour le premier, en sachant que maintenant j'ai mon pouvoir de pilleur de tombe. Donc pour le premier, et ça c'est magnifique. Donc je trouve un objet. Alors ici pour le premier, pour le deuxième, alors je vais essayer de compter. Voilà, je trouve un objet. Pour le deuxième, j'en trouve 2, donc j'en ai 3. Ouais. Donc j'en ai 3 sur les 8 dés, donc j'ai 5 dés à relancer. Voilà, l'aventurier peut relancer tous les dés de butin perdants. Donc j'utilise 2 points et je relance les 5 dés. Et ça autant de fois que je veux. Pareil, j'en ai un en plus, donc ça en fait maintenant 4. Et je peux, en repayant encore 2, relancer tous les dés loupés. Voilà, encore un de plus, donc ça en fait 5. Et je pourrais donc une dernière fois, vu que je suis à 0 maintenant, relancer les dés. Voilà, pour en trouver, voilà, ça me fait 6 cartes. C'était de monstres, mais ça valait le coup de les tuer. Et 3. Alors, on trouve un Orcri d'Orcal. Bon, 5 points de dégâts, mais j'ai mieux. Une épée courte, j'ai mieux, mais c'est toujours des armes que je vais pouvoir vendre. 8 points de dégâts. C'est quand même pas mal. Fort 10 en dextérité et 5 en force. Ouais, ça je mets de côté. Vitalité plus 2, ça c'est très bien aussi. Une cloche de moine, bon ça j'en ai pas besoin. Et un pavois, si quelqu'un peut porter un bouclier, ça peut être sympa, mais force de 9, mis à part le barbare, mais comme il a une arme à 2 mains, il pourra pas le prendre. Sinon ça lui ferait réduction de 6, ce qui peut être pas mal. À réfléchir quand même, lui donner une arme un peu moins puissante. Donc au lieu de donner 7 points, bah, celle-là, bah non, 10 en dextérité, je peux pas. On va regarder. Donc en tout cas, tout ça, je mets ça sur le côté pour les vendre au cas où. Mon arc long. Ouais, hop. Mon aventurier, hop. Il revient avec un arc maintenant, 10 en dextérité, 5 en force. Maintenant, il peut pas le prendre tout de suite, mais ce sera une prévision après. Et la rune majeure de vitalité. Bon, de toute façon, que ce soit n'importe qui, c'est important. Donc je vais donner ça à mon magicien qui pourra augmenter son maximum de plus 2. Donc ça fait 7. Donc pareil, on arrive au bout. On revient à la zone de repos. Alors j'ai encore oublié mes cartes événements, bon tant pis. Dès que j'ai fait, je prends les 3 cartes qui sont retournées et j'en prends 3 nouvelles. Que je mélange. Et que je redistribue. Je mets une nouvelle ligne. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai gagné. Le forgeron me donne 5 cartes. Enfin me vend 5 cartes. Chaque personnage aussi se repose. Donc 6, 6, 9 et 5. 5 et 6. Maintenant 7 et 6. C'est bon. On va regarder ensemble les cartes que j'ai trouvées.
une fois plus 2 qui peut être pas mal pour mon magicien. Ouais, c'est une arme d'assassin 3 points de dégâts, bon j'ai mieux. Un éventail arcanique 4 points de dégâts, bon pareil. Le tome de VLA, 11 en intelligence, mais j'ai personne qui est assez intelligent pour le lire. Non. La masse... Ah, par contre, ici, 7 points de dégâts par rapport à elle, qui est une arme à 2 mains. Ça fait qu'ici, ce sera une arme à une main. Ah oui, mais c'est de la foi. Donc non. La foi, ça peut être très bien pour à côté. Et une rune majeure de fou. Donc c'est les deux seuls objets qui seront intéressants que je pourrai acheter. Donc voilà, donc je vais arrêter là pour la vidéo pour le moment. Donc pareil, je vais refaire encore un aller. Et après on va se retrouver pour voir un petit peu le combat après avec le Big Boss. Donc je vous dis à tout à l'heure. On arrive sur la fin de partie. Alors hop, voilà, le donjon a bien été exploré. Je suis tombé sur l'antre de la prêtresse, la pièce spéciale par rapport au boss, qui est une salle qui est pas mal. En fait, on fait deux équipes, avec deux personnages, une équipe saine et une équipe un peu corrompue, et ils doivent s'affronter. Donc forcément, j'ai mis l'aventurier et le barbare ensemble, qu'ils ont explosé le seller et le guérisseur, et leurs armes qu'ils ont, arme de 10 et arme de 8 de dégâts. Ça n'a pas fait long feu. Et après, donc cette carte-là, elle est défaussée, et on met une carte de monstre puissant à la place. Et après, je suis passé un coup de bol sur une salle de repos. J'ai commencé à affronter la grande prêtresse, donc là il lui reste 2 points de vie. J'ai fait un coup qui lui a fait perdre 24 points de vie à peu près. Avec le niveau 5 coup au but. Pour 4 endurance, au prix d'une attaque normale, l'aventurier inflige 3 fois les dégâts de son arme. Un coup critique de l'aventurier ou un échec critique ne double pas les dégâts. Donc comme j'ai réussi, ça fait inflige 8 points de dégâts x 3. Ce qui fait assez mal d'un coup. Et maintenant, c'est au barbare d'attaquer. Lui, il a réussi à faire un jet pourri, et donc il a eu mutisme, qui l'empêche d'utiliser ses capacités pendant 2 tours. Donc là, on arrive au deuxième tour. Il va essayer de frapper, donc il faut faire... Alors, petit rectificatif au niveau des règles. J'ai relu, je vais pas refaire la vidéo parce que bon, c'est juste une petite variante. En fait, normalement, j'avais dit qu'on faisait donc 5, 7, 9, 11, 13, et donc limite j'aurais fait 15. Mais en fait non, c'est pas comme ça. C'est sur la première fois qu'on joue, donc on a que les 2 premières lignes de mi, on a 5. Dès qu'on rajoute la 3e ligne, tous les monstres, même ceux de la première ligne, passent à plus 7. Quand on rajoute la 4e ligne, ça passe à plus, tout le monde passe à plus 9. Quand on rajoute la suivante, on passe à plus 11. Et après, voilà, donc après on arrive au boss. Voilà, donc c'est vraiment tout le plateau qui gagne en difficulté, et non pas juste ligne par ligne. Voilà, moi on peut voir comme je l'ai fait, un peu niveau facile, et plus on descend dans le donjon, plus on s'approche du boss, et plus c'est compliqué. Voilà, ça peut faire une petite variante, mais normalement, voilà, les règles c'est ça, c'est tout le plateau à plus 5, après tout le plateau à plus 7, plus 9, plus 11, plus 13, etc. Donc là, je suis resté sur le même principe que j'avais fait avant, donc je fais plus 15 pour la grande prêtresse. Donc ça lui fait une attaque de 7 plus 15, ça fait beaucoup. Ça fait 22, si je me trompe pas dans mes calculs. Et moi, en bonus, en force, j'ai 8 plus 3, 11, plus 12. Et ben voilà, un beau 17. Hop, ça fait donc, ça dépasse largement le résultat que je dois faire. 10 points de dégâts. À la... Enfin, même pas à l'attaque, c'est la défense, je me suis trompé. Donc ça fait 21. Action de dégâts de 2, donc il fait 8 points de dégâts. Elle arrive à 0 point de vue. Et elle est morte. Voilà, donc bon, j'ai passé un peu le schéma, c'est que des lancers... Enfin, la bataille, c'est que des lancers de dés, donc c'est pas forcément super intéressant au
à regarder au niveau des règles. Il n'y a pas grand chose qui se passe, mis à part des dés. Et des cris de pleurs quand je fais des 1. Mais voilà, en fait, comme ça, au moins, vous avez vu les règles de l'ordre Vielle. De Veuillel. Je vais y arriver. Franchement, très bon jeu. On a envie de retourner, de refaire encore une aventure, parce que voilà, il y a encore tout ça, limite, d'objets que j'ai pas vus. Le donjon, bah, il change à chaque fois. Limite, comme il y a un chapitre 1, je pense qu'il y aura un chapitre 2. Recréer encore des nouvelles salles pour que ce soit encore plus aléatoire pour les donjons. Mais en tout cas, très très bien. Niveau équipement, enfin voilà, on a vraiment les sensations du jeu de rôle appliqué au jeu de plateau. Voilà, on s'équipe, on gère toutes ces caractéristiques qui sont assez simples, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que là ça peut faire imposant, parce que j'ai les 4 personnages d'alignés, mais normalement on n'en a qu'un. Donc c'est beaucoup plus lisible. Là j'ai condensé pour que ça tienne à peu près bien sur la vidéo. Mais ouais, franchement, très très bon jeu, s'éclate bien avec, assez simple à comprendre, même si, même en vidéo, voilà, on rapprend encore des petites modifications et des corrections de règles. Peut-être que j'ai fait des bourdes dans la vidéo, si jamais vous en voyez, n'hésitez pas à le corriger. Donc, salut donjon, c'est bon, ça j'ai compris. Après, je sais pas si j'en ai fait d'autres ou si j'ai oublié d'autres choses, donc ouais, n'hésitez pas à le commenter, à le mettre en commentaire, et comme ça me corrigera, ça sera encore plus intéressant pour jouer. Voilà, sur cette fin de partie, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!